prend soin de Jenny, donc c'est un petit moment de bien-être pour tout le monde, pour le chien comme pour les résidents. Ça responsabilise les résidents, donc on apprend aussi à lui préparer sa gamelle, à s'occuper d'elle pour qu'elle soit bien, pour qu'elle soit en forme. Ils ne sont pas forcément à même de dire qu'ils souffrent dans leur corps. Donc on a une équipe médicale avec une infirmière coordinatrice, des infirmiers, des infirmières. Donc il y a une réelle responsabilité médicale. C'est un travail qui demande sans arrêt, chaque jour, il y a du happening. On ne peut pas savoir d'avance ce qui va se passer. Hein. On ne roule pas sur des rails. On va travailler avec ce qu'il est aujourd'hui. Et puis ça peut changer la prochaine fois. C'est ça qui est extraordinaire parce qu'on n'est jamais dans la routine. Moi ici, en fait, mon truc c'est l'informatique. Je fais un blog où je raconte un peu ce qui se passe dans l'établissement. Parce qu'à Bellevue, il se passe plein de choses. Certains font des films. Il y a un atelier vidéo. Tournage et effets spéciaux. Il y a aussi beaucoup d'activités artistiques. Comme la peinture ou la musique. J'ai un parcours qui peut évoluer. Mon objectif, ça serait d'aller essayer l'appartement tremplin, aller habiter plus tard dans un appart. À Bellevue, les internes, ils ont tous une chambre individuelle. Cette dame, c'est Martine. Elle est ici en accueil temporaire. C'est-à-dire qu'elle est là quelques semaines. Alors l'accueil temporaire, c'est 90 jours qui vous sont accordés pendant une année, que vous répartissez comme vous voulez. Moi, c'est temporaire dans la mesure où je sors de chez moi, où je rencontre des personnes et où je peux réaliser les projets qui me tiennent à cœur. Alors comment se passe l'activité balnéo chez vous? En fait, c'est une fois par semaine, enfin 2 fois. Enfin, moi, je suis sur l'activité du vendredi, mais il y a l'activité du mercredi aussi. Donc, on arrive dans l'eau et puis ça dépend par rapport à... Enfin, chaque résidence, c'est différent, la prise en charge. On a bien vu pendant la séance. Au point de départ, il y a... l'autre personne qui était donc avec ma collègue n'a pas de problème de mobilité. Alors que Sébastien, que j'accompagne, lui, il a des gros problèmes en fait. Il est... tout au long de la journée, il est en fauteuil roulant et il ne peut pas marcher, sauf en key-walker de temps en temps, donc avec un déambulateur plus ou moins. Et le temps qu'il est dans la balnéo, donc il n'a pas du tout la même façon d'être. Enfin, il est porté par l'eau. Donc, vous avez dû remarquer, il arrive à marcher dans l'eau et ça c'est important. Enfin, pour lui aussi être en position verticale, c'est pas rien. Alors que toute la journée il est assis ou alors allongé dans son lit le soir. Il n'a pas vraiment d'appréhension, Sébastien, mais au cas où. Donc c'est pour ça je l'ai enveloppé dans mes bras en fait pour qu'il se glisse dans l'eau et pour qu'il puisse être sécurisé, surtout le fait dos à dos, le dos contre moi. Et ensuite, quand il a été rassuré bien dans l'eau, donc on a pu commencer à marcher. Et marcher pour lui, c'est vraiment très important. On sent même des personnes qui sont très crispées en arrivant dans l'eau, en fait, en les sécurisant et en rentrant dans l'eau progressivement. Ils arrivent à se détendre et ça c'est très important parce que au quotidien ce sont des personnes qui sont quand même très crispées et tendues et là en fait on sent vraiment une détente. D'ailleurs quand on sort de l'eau ils sont autrement même en fait ce qui est important aussi c'est la relation avec nous. En fait je ne sais pas si vous avez vu parce qu'en fait c'est vraiment
une relation très individuelle, enfin voilà, corps à corps même presque. Hein. Donc du coup, c'est quand même, enfin il y a une relation qu'on ne peut pas expliquer vraiment, mais qui se crée quoi. Une salle de musique et presque 2 encadrants pour une personne handicapée. La maison spécialisée des mascarets à tigerie qui vient d'être inaugurée aujourd'hui fait office d'exception en Ile-de-France, mais aussi quasiment au niveau national. Comprenant une piscine et une salle de balnéothérapie, l'Institut remplace très avantageusement celui de Montgeron, dans lequel les résidents fortement dépendants ne bénéficiaient pas de chambre individuelle. Certains parents semblent déjà avoir constaté des progrès chez leurs enfants. Il est heureux, on le voit jovial et honnêtement, même si c'est des progrès infimes, c'est toujours très important. On estime que c'est vraiment le minimum de pouvoir vivre, d'avoir une chambre à soi, un lieu à soi aussi vraiment pour son intimité. Et puis les équipements tels que la piscine, c'est important parce que pour la plupart de ces résidents, il y a vraiment une indication de prise en charge dans l'eau qui est très importante. L'Essonne compte une vingtaine d'établissements de ce type, mais aucun d'aussi moderne. Un immense progrès depuis près de 60 ans. Pendant longtemps, on les a considérés comme des légumes, on les a considérés, c'est le terme qui est employé, hein, je n'invente pas, on les a considérés comme des idiots, comme des imbéciles, comme des non-éducables, enfin la terminologie était horrible. Et elle s'est modifiée. À la date d'aujourd'hui, depuis quelque temps, on les considère vraiment comme des êtres humains. Autre avancée, l'établissement de Tigerie accueille une 60aine de résidents au lieu d'une 40aine pour son prédécesseur. Alors vous intervenez auprès des personnes polyhandicapées? Oui. Vous êtes aide-soignante? Oui, c'est ça. D'accord. Et l'activité Snozelen consiste en quoi? Alors l'activité, c'est tout d'abord un échange avec les résidents. C'est un moment de détente et de bien-être. Tout en pratiquant des massages pour certains résidents, pas tous. Il y en a certains qui aiment être tranquilles et être par exemple sur le matelas à eau et juste être là au chaud, écouter un petit peu la musique et ils se détendent, ils arrivent à s'endormir. Sinon, la plupart du temps, donc on les installe sur le matelas ici et du coup on les masse les mains et les pieds. Après le massage, on les recouvre, comme vous avez pu voir, avec la couverture pour qu'ils restent bien au chaud, quoi. Et la séance se termine 10 minutes après la séance de massage pour qu'ils puissent être bien détendus. La plupart du temps, ils s'endorment. Bon, là, ce matin, c'est pas arrivé, mais on voyait bien quand même en fin de séance qu'elle était détendue. Et si jamais ils s'endorment, on les laisse se réveiller tranquillement. Vous sentez qu'avant la séance, ils sont contents déjà d'y aller? Oui. Oui, ils ressentent. En fait, il y a tout un protocole qui est mis en place avant qu'ils arrivent. Donc, on a préparé la séance. Donc, on les a prévenus, bien sûr. Et quand ils arrivent dans la salle est chauffée, les lumières sont déjà mises, la musique est déjà en route. Et après, c'est un cheminement, en fait, tout au long des mois au final. C'est un travail puisqu'on va les prendre chaque résident pendant un trimestre environ, les mêmes, tous les mardis, tous les jeudis. Et à chaque fois l'échange est pratiquement le même. Ils arrivent dans la salle, c'est déjà prêt, la musique est déjà mise, on les masse un peu les mains, les jambes. Et après, donc il reste un petit 5-6 minutes tranquille, enfin complètement détendu. Et quand la séance se termine, donc on augmente un petit peu la musique, on ouvre la porte et on voit qu'ils ont bien compris que ça se terminait. Mais oui, généralement, ils sont contents de venir.
Quel sens vous mettez derrière ce temps de repas ? Donc bien évidemment c'est un repas thérapeutique, hein. Mais au-delà de tout ça, c'est vrai que c'est un vrai moment de convivialité et d'échange. C'est un moment où il y a énormément d'interaction entre les uns et les autres. Ils sont attentifs à ce que va dire l'un, même si ça reste un moment difficile pour eux parce que comme ils sont sourds aveugles, il faut une concentration particulière aussi pour manger tout simplement. On essaie de travailler au maximum leur autonomie, aussi bien pour la mise de table que pour le repas, donc on fait en sorte qu'ils se servent, voilà, qu'ils prennent des responsabilités sur ces tâches de la vie quotidienne aussi, quoi. Vous arrivez à suivre tout ce qu'ils se disent à table ? Alors, il peut y avoir des échanges entre eux, directement, mais c'est vrai que souvent ça passe par l'intermédiaire du professionnel qui est là et du coup donc le résident s'adresse au professionnel et les autres sont attentifs à l'échange qui s'y passe et rajoutent des questions ou s'intéressent ou sont curieux en tout cas de ce qui s'y passe, quoi. Mais c'est vrai que ça passe souvent par le professionnel. En quoi consiste réellement cette sortie ? À découvrir un peu la région, le Morbihan et tout ce qui va avec, mais au niveau de la culture générale, au niveau de tout ce qu'on peut mettre derrière, le bien-être aussi physique pour certains, pour perdre du poids, mais c'est vraiment leur donner la possibilité de réfléchir d'eux-mêmes, de s'organiser sur un plan, de repérer des randonnées avec tous les codes qui existent, couleurs. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de m'effacer le plus possible de cette activité et c'est eux qui prennent les décisions pour susciter chez eux, de s'engager et puis réussir à trouver des solutions par eux-mêmes. Julie Saint-Preux. Saint-Preux, c'est un compositeur de musique. Un compositeur de musique Ouais. C'est marqué sur votre document ? Non, mais je sais ça depuis longtemps. Ah ouais. Julie Saint-Preux doit être dessus. Ah ouais, normalement, il y avait un truc ici, mais il est parti. On est comme ça. On va faire Là, on se là. là. Il doit y avoir une statue là-bas. On va aller par là, on va pas aller là-bas. On va pouvoir voir. On va pouvoir aller les autres. Et de venir dans la nature, vous, ça vous procure quoi ? Un plaisir. Ouais. Plaisir de voir comment c'est fait. Puis les fleurs et tout, les bourgeons et tout. Ouais. Puis on découvre des autres sculptures tous les ans. Bon, moi je sais plus que dire, hein. Venez à mon secours. Et du coup, c'est vous qui guidez les gens là ? Ouais. Vous aimez bien ça ? Ouais. On avait le choix entre Josselin. Ici. Hein. Ah bah oui. Ouais. Vous avez été à Josselin et nous, vous avez eu de plus belles choses encore. Enfin ici c'est pas mal. Tiens, regarde, granit gris de Normandie. Elle est belle, hein. On dirait une porte sentinelle. Hein, Michael ? On dirait une porte de sentinelle. Moi je verrais ça comme un blocos. Un blocos, ouais. T'as pas le canon. T'as pas le canon. Attends, on va aller voir derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ils vous font des retours, les résidents, après les sorties ? Il y a quelque chose qui est frappant, c'est qu'ils ne sont pas habitués à ça. Enfin, il y a eu une période aussi parce que on pensait bien faire en disant il faut randonner, donc on va choisir des beaux endroits pour eux. Mais en fait, on s'aperçoit que quand eux ils choisissent, il y a beaucoup plus d'intérêt. Enfin, à mon sens, c'est quand eux ils choisissent quoi, parce que il y a plein de choses qui se passent. Du coup, ils s'engagent tellement qu'il y a un échange avec les professionnels. C'est plus notre activité, mais c'est bien la leur, donc ça leur appartient. Et je trouve qu'ils sont acteurs de par cette façon de travailler. Bon, les équipes pour les deux salles, elles sont déterminées. C'est vrai que c'est le plus gros service du début de la saison, mais on a dimensionné, on n'a pas peur. Vous faites naturellement ce que vous faites d'habitude. Sur la ligne de départ, l'adrénaline commence à monter pour Anthony. Le défi de ce soir, une centaine de personnes à servir.
Timide, hésitant, chaque jour il dépasse ses limites et se lance. Je vais vous annoncer le menu de ce soir. En entrée, le chef vous propose une assiette de charcuterie des pays. En situation de handicap, Anthony travaille et vit au domaine depuis 10 ans. L'hiver, il enfile le costume de maçon ou d'électricien. L'été, il fait ce qu'il préfère. Il faut aller vite, il faut assurer les clients, voir s'ils ne manquent pas de l'eau, du pain, faire le tour, si tout va bien, s'ils mangent bien. Ça vous plaît justement ce travail? Justement, ça me plaît beaucoup parce que c'est un travail qui est remarquable. On rencontre de superbes personnes. Un peu plus tôt dans la journée, Jean-Claude et Thibaut font équipe. Ils préparent les bungalows pour l'arrivée des clients, toujours dans la bonne humeur. C'est pas marrant. Allez, essaie de te concentrer. Agent polyvalent, à 55 ans, Jean-Claude est l'un des plus vieux travailleurs handicapés du domaine. Ça fait 35 ans que je suis ici. Je suis un ancien, donc on est là pour... avec les nouveaux, on donne un coup de main pour eux parce que c'est pas très bien, donc on est là pour les aider. Il fait toujours équipe avec un saisonnier. Au final, je me suis rendu compte que c'était tout simple. Ils se posent pas on leur dit quelque chose, ils le font. Puis voilà, quand on travaille avec la bonne humeur, tout se passe bien, quoi. Il n'y a aucun problème. Il faut surtout pas crier parce que là, de suite, il y en a certains qui se braquent, qui sont un petit peu sensibles. Mais sinon, comme là avec Jean-Claude, ça se passe impeccable, quoi. Voilà, on rigole, c'est super. 35 résidents en situation de handicap travaillent sur tout le domaine. Chacun possède plusieurs compétences. Le but, qu'ils trouvent du travail à l'extérieur de la structure. C'est vrai qu'au début, quand ils arrivent chez nous, l'ESAT, c'est déjà le monde du travail. Et souvent, c'est une marche assez haute. Donc on est obligé aussi d'aménager. Au départ, quand ils démarrent dans les ESAT, il faut aménager un petit peu le temps de travail pour pouvoir les accompagner. Créé en 1978 par des éducateurs, le domaine du Cros-d'Ozon est unique en France. L'exigence d'un complexe hôtelier tout en accompagnant des individus exceptionnels. Dernière répétition pour les comédiens avant la première ce soir. Ils sont 8 à avoir intégré la Bulle Bleue à Montpellier. Cet ESAT, établissement d'aide par le travail, forme des personnes en situation de handicap au métier du spectacle. Parmi elles, Oriane, atteinte d'un problème de motricité fine, veut devenir comédienne. Je m'épanouis au niveau du travail, au niveau de ma vie, ça m'a carrément changé mon image, l'image de moi, mon envie de m'exprimer autrement, quoi. Parce que il faut savoir aussi que même si on est différent, on est capable de faire d'autres choses que de la production. Depuis février, 38 personnes ont intégré les différents ateliers de la Bulle Bleue. Le seul ESAT a proposé des formations artistiques dans le sud de la France. Et même si devenir comédien peut être un pari risqué, les travailleurs sociaux sont confiants. J'en vois quelques-uns voyager très très loin. Je pense que vraiment, pour d'autres, évidemment, ça sera plus compliqué parce que voilà, peut-être une moins grande sensibilité, mais il y en a qui sont déjà vraiment tellement présents sur scène qu'on peut se dire que oui, ils peuvent aller très loin et être démarchés par des compagnies classiques. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai envie de continuer. Je vais aller très loin. Tout le projet de la Bulle Bleue, c'était pas de faire un lieu qui soit spécifiquement dédié à des expériences artistiques en lien avec l'exclusion, le handicap, tous les publics empêchés. C'est vraiment que ce soit un lieu de rencontre, de mixité, tant des publics que des professionnels. C'est justement l'un des buts de l'ESAT, permettre à ces personnes de tendre vers un milieu ordinaire. Allez, sois pas triste, ouais, c'est fini, mais bon, c'était quand même une belle 17e édition de l'imprévu, non? Rappelle-toi, la Maison Tellier, le théâtre, Thomas Fersen hier soir, et puis la scène ouverte et nos nouveaux copains, ceux de l'ESAT Horizon, d'Alsace, là, à Célestat. Il n'y a qu'ici, franchement, qu'on peut faire des rencontres pareilles, non? Hein? Elle a dit oui. ESAT, établissement et services d'aide par le travail. On en compte un bon millier en France, mais seulement 8 comme à Célestat qui ont fait le pari d'offrir à leurs usagers de vivre de leur passion, la musique. Une gageure. Mais pour des gens comme Gilles qui du jour au lendemain ont été foudroyés par la schizophrénie, l'ESAT Horizon, c'est juste un miracle. Oui, parce que quand on tombe malade comme ça, avant j'avais un métier, un appartement, une femme,
j'avais tout ce qu'il fallait, tout ce dont on a besoin. Et tout à coup, tomber malade comme ça, j'ai tout lâché, j'ai tout arrêté. Et du coup, on se retrouve au pied du mur et on est à la NPE, on ne sait plus quoi faire, quoi. Et là, c'était du pain béni, quoi. Trouver une ESAT, c'était formidable, quoi. Cela fait 8 ans que les Alsaciens sont devenus des fidèles de Montembeuf. Il faut dire que des festivals comme l'Imprévu, c'est unique en France. Et pour Jonathan et tous les membres du groupe Cachou Cachou, monter ici sur scène, c'est forcément un moment privilégié. Ouais, le plaisir pour moi sur scène, c'est le sourire, le regard du public, le regard envers le public. Moi je dis qu'on a gagné quand les gens viennent et disent c'est qui les encadrants, c'est qui les usagers, c'est qui les personnes en situation de handicap, c'est qui ne l'est pas. D'habitude je réponds pas, je filoute et puis voilà, on se retrouve à mettre des points d'interrogation dans la tête des gens. Simplement ça suffit. Allez, santé, santé, longue vie au festival. Et le pari sera gagné quand nous aurons tous donné une réponse à ces points d'interrogation. C'est aussi ça, la raison d'être de l'Imprévu. Nous voici en plein cœur de Nîmes, à la rencontre d'un groupe de musique pas comme les autres. Sur scène, les indifférents sont en représentation. La particularité du groupe, chacun de ses membres porte un handicap mental qui les rend inaptes au travail, même en milieu protégé. Pourtant, leur talent musical est indéniable. Les indifférents se sont créés au sein de l'association Hubert Pascal, à l'initiative d'un éducateur, lui-même musicien professionnel. Au départ, c'était un club musique sur lequel on avait quelques artistes en herbe qui arrivaient. Et puis on a senti qu'il y avait un truc qui accrochait bien, qu'il y avait des gens qui étaient de bons métronomes, comme j'appelle ça, à la caisse claire, au cymbales, enfin bon voilà. Et puis on a dit tiens, on va essayer d'aller dans les EHPAD, voir un peu dans les maisons de retraite ce que ça donne. Donc on a pris des chansons des années 40 jusqu'aux années 70 et on a vu que ça commençait à fonctionner. Et de là on a commencé à monter le groupe qui s'appelle Les Indifférents. Pour Mathieu, comme pour les membres du groupe, jouer de la musique est devenu un plaisir incontournable autant qu'une manière de fédérer les énergies de chacun. Déjà, il y a eu un impact humain qui est énorme, c'est-à-dire au niveau de l'équipe. On a créé vraiment une équipe, des gens qui s'entendent. Ils ne sont pas non plus que musiciens et spectateurs, ils sont vraiment partie prenante de ce projet, quoi. Quand je les ai vus, ils étaient très introvertis dans ce qu'ils faisaient. Ils n'osaient pas sortir de la voix, ils n'osaient pas sortir de l'instrument. Et on se rend compte que petit à petit, ils ont pris de l'assurance. Je suis étonné de leur participation, je suis étonné du plaisir qu'ils prennent sur scène, qu'ils nous transmettent, parce qu'on prend énormément de plaisir. Avec un répertoire de plus de 100 chansons, les indifférents chantent et jouent dans les EHPAD de leur région et ont monté 2 spectacles avec mise en scène et chorégraphie. Ils répètent chaque mardi au foyer de l'association Hubert Pascal et pour leurs leaders comme pour leur public, ce sont des musiciens à part entière. Je veux pas qu'on les voit avec une image de gens qui ne sauraient pas faire et qui font un truc extraordinaire. Ils savent faire, ils ont les capacités pour. Ils ont les capacités, peut-être un peu plus limitées, mais n'empêche que quand on demande à un Pascal, par exemple, qui est à ma droite, là, et qui joue de la caisse claire, quand on lui demande de taper droit, il sait taper droit, il sait suivre le rythme. Et il peut vous le faire pendant 1h30, ça c'est pas un souci. Quand je demande à un Thierry d'intervenir au niveau de la voix et qui fait les chœurs, il sait faire à quel moment et quand. Le plaisir est au cœur de cette innovation. Pour les indifférents, la scène est devenue un lieu d'expression qu'ils ne quitteraient pour rien au monde. J'aime bien la musique, j'adore. Quand je suis sur scène, je suis un petit peu pépette parce que j'ai peur de ne pas savoir chanter comme il faut. Car Mathieu est là, il m'apprend à articuler, de sortir là, à la bouche, le chant. Et le public est au rendez-vous. Ils ont déjà joué devant 1 millier de personnes en première partie du chanteur Jean-Luc Lahaye. Et en attendant de renouveler l'expérience, ils ne se lassent pas de faire danser quiconque vient les écouter. Merci.
balancés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. La joie que la poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au petit cabaret de Noël de Nono. Zumba, Zumba, c'est la Zumba mania. Zumba, Zumba, viens avec moi, Zumba. Zumba, Zumba, c'est la Zumba mania. Zumba, Zumba, danse avec moi, Zumba. Mais avec les autres? Ouais, c'est ça. Ah, il y a deux. Après, tiens encore, vas-y. Je pense qu'il faut essayer de faire connaître les personnes en institution, en fait. Montrer leur vraie personnalité et qu'est-ce qui se cache derrière ces handicaps. Coca. Coca. Coca zéro. Plus on ouvrira nos établissements, plus les personnes en situation de handicap auront accès à la ville, accès à la culture, accès en fait avoir une place réelle dans la société. Plus on les acceptera, moins on verra en fait ce handicap et plus on verra la personne qui a derrière ce handicap en fait.
Non, mais pour l'instant, ils sont pas partis. Si toi tu estimes qu'il y en a qui ont envie, L'exclusion, on se la crée aussi. On se la fabrique. Si on part de l'idée qu'on n'est pas sortable, c'est sûr qu'on s'exclut, on s'auto-exclut et on se marginalise. Tandis que là, ce qu'on fait avec eux, c'est de faire en sorte qu'ils soient un maximum impliqués dans la vie, dans la cité, justement. Alors, c'est quoi? C'est pour la planète, pour qu'elle soit propre et mieux. D'accord. Regardez le drapeau, il y a les tailles qui sont faites, voilà. C'est pour la citoyenneté. C'est pour l'idée. D'accord. C'est pour la citoyenneté, ne vous inquiétez pas, on a rien du tout. Voilà. On est en train de travailler à l'agenda 21. D'accord, je le mets au recyclage, moi j'ai fait attention. D'accord, c'est pour vous expliquer, c'est pas une agression, c'est pas... Ah ben c'est gentil, c'est une belle... Mais regardez, les poubelles, il ne faut pas qu'elles soient remplies non plus. Oui. Quand elles sont trop pleines, il ne faut pas laisser des déchets par terre. Il ne faut pas... Voilà, vous comprenez, c'est pas... Eh ben c'est gentil. On travaille pour la citoyenneté. Ouais. Je crois que là j'ai tout le monde. Allô les hommes. Il faut se réveiller. La planète est polluée. Il ne faut pas rigoler. Elle va s'envoler en fumée. Depuis la rentrée 2014, la team écolo va à l'école Winston Churchill deux lundis par mois. Expliquer à 14 enfants du CEP au CM2 le tri sélectif et l'environnement. Il faut se réveiller. La planète est polluée. Il ne faut pas rigoler. Elle va s'envoler en fumée. La première fois que j'ai vu la team écolo, j'étais un petit peu... J'ai eu l'impression que j'étais un petit peu comme une intruse. Parce que j'étais pas pareil qu'eux. Il faut se réveiller. La planète est polluée. Il ne faut pas rigoler. Elle va s'envoler en fumée. Alors avec l'équipe c'est intéressant parce que moi j'avais jamais travaillé avec un public adulte de personnes en situation de handicap et du coup j'appréhendais un petit peu et en fait c'est rigolo parce qu'il y a un lien qui s'est créé super rapidement et des grosses barrières qui sont tombées. La planète est polluée. Il ne faut pas rigoler.